Guide ou d'un smartphone, découvrez l'histoire de 12 villages du Ségala grâce au projet baptisé Les Oreilles en balade. Dans vos oreilles, durant la balade justement, les voix des habitants, anciens ou enfants, vous racontent la vie d'autrefois. Il y a très longtemps, 3 petits lutins vivaient dans les anciennes pierres des canalisations. Le pouvoir des lutins, c'était de rendre l'eau miraculeuse. Il suffit d'un smartphone pour lire un code QR et pour télécharger la légende de la fontaine, lue par les enfants, ou son histoire racontée par un habitant. Tu te rappelles quand tu allais chercher l'eau là pour les chambres de l'hôtel? Oui, on n'avait pas encore l'eau courante. Quand je suis venu ici, moi en 52, vous alliez chercher l'eau encore là-bas au Grifoul. Ce qui est innovant, ça semble assez incroyable, mais c'est d'entendre les habitants qui vont raconter le monde rural d'autrefois, d'avant les années 50, c'est-à-dire d'avant les 30 Glorieuses, sachant qu'en 30 ans, le monde rural a évolué à une telle vitesse que on est en train de perdre, si on n'y fait pas attention. Bientôt, on va se retrouver devant un petit patrimoine du genre les fours à pain, les puits, les croix là, aux croisées des chemins. On ne saura même plus à quoi ça pouvait bien servir. Comme ici, à Sauveterre de Rouergue, ce travail, outil indispensable pour ferrer les vaches, un ancien du village raconte son fonctionnement. Elles étaient attachées, il y avait une barre devant, elles étaient attachées par les cornes, sur le devant. Quand les tracteurs sont arrivés, il y avait moins de vaches à ferrer. Les gens ne se servaient plus de bœufs et de vaches, quoi. Ouais. Un passé révolu, mais toujours vivace dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu enfant. Ça me fait plaisir parce que ça me fait remonter dans mon esprit d'enfance où Sauveterre était mon terrain de jeu. Les enfants étaient partout, ils étaient au travail, ils étaient devant la boucherie. Et il me semblait, quand j'étais gamine, que le monde était comme ça et qu'il n'allait pas changer. Et pourtant, le monde change. On allait au puits les plus près, on venait ici. Et pour la toilette, on allait au terron, on portait les seaux, parce qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas d'eau ici. Outre l'aspect historique, l'intérêt c'est aussi de voir le chemin parcouru depuis l'après-guerre. Après, il y a eu les douches et l'eau courante dans toutes les maisons, quoi. Ce que j'ai aimé, moi, c'est la parole des anciens qui nous communiquent leur vécu de leur temps. C'est ce qui m'a le plus intéressé, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'ingéniosité à l'époque. Il fallait se débrouiller beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on a tous les outils à portée de main. Des outils comme des QR codes, des audio-guides, des smartphones, des sites internet qui permettent par exemple de préparer votre balade en Ségala en toute simplicité.